Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors écoutez, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo à l'arrache qui n'était pas prévue et juste parce que j'ai eu envie de faire un petit état des lieux de mon coffre Armes de l'Ouest. Parce que vous savez que j'aime beaucoup d'armes, hein, ça c'est clair. Mais ma préférence va aux armes de l'Ouest. Alors j'imagine que ça remonte à mon enfance, les westerns, etc. Enfin, je pense que c'est ça. Et donc j'ai toujours eu une préférence pour les armes de l'Ouest. Donc je me suis dit aujourd'hui, petit état des lieux de mon coffre armes de l'Ouest. Voilà, donc on commence par les armes longues. Voilà, donc je me mets un peu comme ça. Bon, je filme avec mon téléphone toujours. Donc vous voyez ici une 1860 Henry, fabriquée par Huberti, canon de 22 pouces, calibre 44-40. Voilà, avec un bois particulièrement beau, bien veiné, magnifique. Voilà. Ensuite, on passe de la 1860 à la 1866, qui est l'évolution donc de la 1860. Ici, dans une version gravée par Huberti, chambrée en 44-40, avec un anneau de sel. Voilà, dans un état splendide. Ensuite, un peu plus bas, on a toujours une 1866 de chez Huberti encore, mais chambrée en 22 long rifle celle-là. Voilà, magnifique aussi. Ici, on a... alors, je l'ai reçu aujourd'hui, celui-là. Et franchement, je ne suis pas déçu. C'est un Colt 1851. C'est un peu ce qui a provoqué la vidéo. Je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo des armes de l'Ouest. euh, Parce que j'ai reçu celui-là aujourd'hui. Voilà. C'est un Euroarm de 1970. Alors, il a été fabriqué la même année que cette 1866, pardon. Voilà, donc il a 50 ans, il est dans une patine incroyable. Voilà, il est superbe. On dirait qu'il sort tout droit de la guerre de sécession. Alors je dois dire que le 1851, pour moi, c'est une arme magnifique que je trouve esthétiquement supérieure au 1860, qui a été l'évolution donc du 51. Mais je trouve moins beau le 1860. Voilà. Ma préférence va au 1851. Alors là, c'est peut-être aussi les films de Clint Eastwood. C'est possible. Je continue avec ici une paire de Colt que vous avez déjà vu dans de précédentes vidéos. C'est des vrais Colt, chambrés en 45 long Colt tous les deux et canon de 5 pouces et demi tous les deux. Pourquoi? Parce que j'ai commandé à la sellerie du Timoret, célèbre fabricant de plateformes, holster, cuir, etc. Western. Pas que d'ailleurs, ils font aussi pour les armes modernes, mais ils sont quand même bien spécialisés dans le western. Et voilà, donc c'est du travail d'artisan, c'est fait à la main. Il y a des délais en conséquence, donc j'ai passé la commande, je crois, en septembre, et puis je l'aurai en janvier, voire peut-être même février. Une plateforme double holster, voilà. Ah, petit coup d'œil. Voilà, on poursuit maintenant, parce que c'est pas fini, vous en doutez bien. On poursuit maintenant avec une petite galerie de Winchester 1873. Vous voyez que ce ne sont que des 1873. Il n'y a pas d'autres modèles, il n'y a pas de 92, il n'y a pas de 94. Pourquoi? Ben parce que je n'aime que les 1873. On va dire les 1860, les 66 et les 73. Non seulement j'aime que ces modèles-là, mais en plus de ça, je n'aime que les versions carbine, c'est-à-dire canon rond et court. Voilà. Donc ce sont toutes des Huberti, sauf celle-ci, qui est une Armi San Paolo de je ne sais plus quelle année. Parce que bon, j'avoue que je ne m'en rappelle plus. Voilà. Donc j'ai déjà eu plusieurs Winchester en version rifle et short rifle, donc souvent canon de 24 pouces octogonal. Et puis bah, c'est beau, mais c'est pas ce que je préfère. Ce que je préfère, c'est vraiment la 73 en version carbine. Donc ma foi, ce qui explique que je n'ai que ça. Donc vous voyez qu'il y en a qui ont des anneaux de sel, d'autres non. Voilà, il y a différentes versions, c'est pareil. Il y a des versions, vous voyez, avec la trappe, et puis d'autres ne l'ont pas. Là, je crois que, bah voilà, là, vous en avez
Celle-là, il l'a, celui-là, il l'a pas. Bon, bref, voilà. Ensuite, vous voyez ici un Scofield numéro 3, chambré lui aussi en 45 long colt. Fabrication Huberti également, absolument superbe. Je dois faire une vidéo sur ce modèle en faisant un petit match entre le 1873 de Colt et le Scofield de Smith & Wesson, puisque ils sont sortis quasiment la même année. Les brevets sont contemporains et on va expliquer pourquoi le SA a eu énormément de succès et le Scofield un peu moins, alors qu'il est quand même techniquement plus avancé. Voilà, on poursuit donc, on quitte les armes longues, on poursuit, on arrive sur des armes d'exception. Celui que vous connaissez déjà, donc c'est le Colt qui a été fabriqué pour les 200 ans du Bureau fédéral des US Marshals. Donc c'est un Colt commémoratif fabriqué par Colt en 1989, puisque j'ai déjà fait une vidéo complète dessus. Le bureau de l'US Marshall a été créé en 1789, au mois de septembre, le 24 septembre exactement. Et c'est d'ailleurs le 24 septembre la journée nationale des US Marshall aux États-Unis. Voilà, donc absolument magnifique comme exemplaire, mais j'ai fait une vidéo complète dessus, donc on ne va pas y revenir. Alors là, en revanche, c'est la première fois que je vous le présente. Et là, on touche le Graal, carrément. Vous allez comprendre. Voilà, 1873, Peacemaker, Centennial. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est comme ça. Centennial, 1973. Calibre 45 Colt, logo Colt. Voilà. Et là, vous devinez que c'est pour les 100 ans du modèle que Colt a eu la bonne idée. Voilà, on ouvre le coffre. On a un portrait de Samuel Colt. Et on a une petite merveille sous la vitre. Alors voilà, en fait c'est un tiroir. On ouvre. Et là, le Saint Graal, quoi, tout simplement. Voilà, donc sur la plaque, c'est expliqué les raisons de quoi il s'agit en fait. Et voilà, on a un superbe exemplaire. Donc juste pour la petite histoire, Colt avait dans les années 60 fait énormément de Colt commémoratifs, mais avec des dorures, des barillet dorés, des vis dorées. C'était un peu bling bling sur le même, on va dire la même chose que Winchester avec beaucoup de dorures et tout. Et bon, moi, c'est pas ce que je préfère. En revanche, pour les 100 ans du modèle, Colt a eu la bonne idée de choisir la sobriété et la classe, faut le dire, et de reproduire à l'identique un SA de 1873 tel qu'il était sorti à l'époque. Donc on voit que c'est un cadre premier modèle, la vis sur le devant, c'est œil de bœuf, cartouche du contrôleur militaire et marquage US. Voilà, je sais pas si il fait pas le point automatiquement ce truc. Enfin bon bref, voilà. Et on a un marquage un peu spécifique. Vous voyez, 1873, Peacemaker Centennial 1973. Voilà, ce coffret a été fabriqué à 2000 exemplaires, donc en 1973, et mon exemplaire porte le numéro 899. Voilà, donc 2000 exemplaires pour le monde, je suis plutôt heureux d'en avoir un. Voilà, on referme ça, c'est magnifique. Voilà, on revient, dernière vue là-dessus. Voilà. Hop, et on va finir comme on a commencé. Ici. Voilà les amis. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.